Bonjour à tous, merci de vous être connectés. Alors il est 11 heures, on va peut-être attendre une ou deux minutes que tout le monde ait le temps d'arriver. Voilà, on vous propose de commencer dans 2 minutes. Voilà, alors on va commencer, j'espère que vous nous entendez bien. Donc d'abord, merci de vous joindre à nous pour ce webinaire sur la gestion des vulnérabilités dans les environnements SAP. Un webinaire qui est fait en partenariat entre Oxia et Cyberwatch. Donc on va d'abord se présenter. Donc, Mathieu Petitpré, je suis CTO chez Oxia. Et bonjour à toutes et à tous, c'est donc Maxime Eléline, je suis un des cofondateurs de Cyberwatch. Et on travaille avec Oxia sur tout justement ce qui est vulnérabilité tout court, mais déjà vulnérabilité SAP, qui est le sujet qui va nous intéresser aujourd'hui. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, petit point technique. Donc, vous pouvez poser vos questions. Vous avez un onglet questions, je pense en bas à droite. Donc, les questions, on les traitera à la fin. Voilà, pour des questions de fluidité, on va prendre toutes vos questions. On aura du temps. N'hésitez pas. Voilà, c'est important d'échanger. Ensuite, il y aura également un sondage et le replay sera disponible pour ceux qui ont des contraintes ou des pertes de connexion. Pas d'inquiétude, vous aurez accès à ce webinaire en totalité en replay. Alors, déjà, pourquoi ce webinaire? Alors, je ne sais pas si tu veux commencer sur le pourquoi de Cyberwatch, peut-être. Côté Cyberwatch, on traite les vulnérabilités de l'ensemble des systèmes d'information de nos clients. Et c'est assez souvent qu'on avait des questions sur des systèmes un peu particuliers qui sont les systèmes SAP, parce que c'est souvent des technologies assez complexes et en plus de ça, des technologies assez critiques pour les organisations. Et il se trouve qu'on travaille depuis quelques temps maintenant avec Oxia, qui est un des spécialistes de l'infogérance des environnements SAP. Et en plus de ça, on a construit une offre commune qui nous permet justement d'adresser très correctement et à fond tous les environnements SAP. Et du coup, on voulait en parler un petit peu pour que finalement on puisse vous présenter cette offre-là et vous montrer comment elle se met en œuvre et surtout ce qu'il y a sous le capot, comment ça fonctionne. Voilà, et de notre côté, comme tu l'as dit Maxime, la sécurité est une préoccupation majeure dans des environnements critiques comme SAP. Donc voilà, il nous semblait intéressant de faire un petit point avec vous, vous présenter ces technologies, un peu les enjeux de la sécurité sur SAP. Donc voilà le pourquoi de ce webinaire. Côté Cyberwatch, pour les personnes qui ne nous connaissent pas, on est un éditeur français de logiciels qui a été créé en 2015 et qui a été racheté par Framatome l'année dernière. Et on est connu pour le côté on détecte, on priorise et on peut corriger les vulnérabilités informatiques. Donc vraiment, on propose tout un process continu où on aide nos clients à regarder ce qu'ils ont dans leur parc, puis à regarder les vulnérabilités qu'ils ont dessus, à prioriser correctement les vulnérabilités parce que malheureusement, et on le verra aussi un petit peu plus tard, il y en a beaucoup des vulnérabilités et on aide aussi à déployer les correctifs de sécurité. Et donc vraiment, notre spécialité, c'est la gestion des vulnérabilités tout court et on peut aussi adresser des environnements très particuliers comme les environnements SAP. Et de notre côté, Oxia, donc on est une société française, donc on partage cette caractéristique avec Cyberwatch, spécialiste de la gestion des systèmes SAP. Donc voilà, notre objectif est de vous accompagner, clients SAP, sur le maintien en condition opérationnelle de vos systèmes, quel que soit leur hébergement, sur nos clouds, dans nos data centers, sur du cloud public ou des clouds privés
dans vos data centers ou des data centers tiers. Voilà. Notre objectif, c'est vraiment la spécialisation sur SAP. Donc le MCO, mais aussi tous les projets connexes que sont les migrations S4HANA, les migrations cloud, voilà, l'ensemble des projets techniques. Voilà, on a des partenariats avec l'ensemble des hyperscalers SAP. On a nos certifications, on est reconnu par SAP en tant que spécialiste hosting, cloud et des opérations HANA, S4HANA. Et on a une présence, donc on est français, mais on a une présence à l'international, notamment en Amérique du Nord et en Asie, en Chine, pour vous accompagner de manière globale sur vos besoins de gestion de système. Et dernier petit point qui fait aussi notre fierté, c'est le taux de satisfaction de nos clients, donc qui est mesuré tous les 2 ans, qui vient d'être remesuré cette année. Et on est toujours à 99% de satisfaction. Voilà, donc un gros effort sur la qualité de service. Alors, entrons dans le vif du sujet. Alors d'abord, la sécurisation de SAP. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on entend à ce niveau-là? Alors, les premiers axes qui sont, je dirais, un peu standards sur la sécurisation, ça va notamment se faire par les accès. On l'oublie assez souvent, mais le filtrage des utilisateurs et des accès machine to machine est vraiment un premier point. Donc, il se fait au niveau du réseau, de manière assez basique et maîtrisée dans les entreprises, et au niveau des autorisations. Voilà, la gestion des autorisations dans un système SAP a vraiment une particularité, offre beaucoup de flexibilité, mais est nécessaire pour se prémunir, je dirais, de débordement d'utilisation par des utilisateurs légitimes. L'autre point est l'accès machine-to-machine. SAP est votre ERP central, il est connecté à tout votre écosystème IT, d'autres systèmes SAP ou d'autres applications par des connexions RFC. Donc là, on a de la même manière qu'un utilisateur des accès réseau à filtrer, des autorisations. Et on a en plus, alors sur les dernières technologies SAP, à partir du kernel 7.40, donc tout ce qui est S4 et les derniers ECC, vous avez le module Unified Connectivity qui vous permet d'aller plus en détail sur le filtrage des modules fonctions qui sont publiés ou utilisables par RFC. Donc là aussi, c'est important. Cet outil peut vous permettre d'analyser tous les flux rentrants et les fonctions de modules utilisés, d'analyser, d'en faire une liste et de les restreindre pour apporter un nouveau niveau de sécurité. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez, je dirais, basique dans SAP. Maintenant, c'est vraiment la première chose à faire quand on veut avoir une sécurisation. Ensuite, l'environnement SAP. Vous le savez, SAP n'est pas juste un environnement standalone, il est basé sur une infrastructure, des OS, des bases de données, il est composé d'un kernel et de multiples packages. Même quand on parle d'un S4, d'un ECC, c'est 10, 20, 30 packages spécifiques qui composent une instance SAP. Et donc, toutes ces couches sont des applicatifs, contiennent du logiciel et du code. Donc, à ce titre, elles sont toutes amenées ou possiblement vulnérables de par des failles, des vulnérabilités sur les couches logicielles. Donc, premier point, la gestion d'un système SAP en termes de sécurité n'est pas monolithique. On a un travail qui se fait des couches infra jusqu'au package et qui est, je dirais, attaquable à différents niveaux. On voit dans nos clients, nos expériences, que la couche infrastructure OS est de mieux en mieux gérée, notamment avec des outils comme CyberWatch en standard. Mais voilà, il faut aller un cran au-dessus si on veut avoir vraiment une sécurisation du système de bout en bout. Donc ça, c'est la complexité de l'ensemble des couches. Et du coup, opérationnellement, comment ça se traduit? En fait, la grande difficulté qu'on peut avoir avec un environnement SAP comme ça, c'est qu'on doit suivre des informations qui viennent de plein d'endroits différents. Typiquement, comme le disait Mathieu, en fait, il y a plein de briques qui sont dans un environnement SAP.
On trouve la partie avec les OS, on trouve la partie avec les bases de données, on trouve en fait énormément de petits paquets comme ça. Et typiquement, c'est-à-dire qu'il faut aller chercher les informations auprès de chacun des fournisseurs de ces briques logicielles. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces briques logicielles, tous les jours, il y a des gens qui vont faire des recherches en sécurité informatique et qui vont trouver ce qu'on appelle des vulnérabilités. Ces vulnérabilités, c'est des petites failles qui permettent de rentrer ou d'exploiter en fait donc un problème dans les composants logiciels en question. Et chaque fournisseur, chaque fabricant de ces différentes briques est en charge d'informer les utilisateurs et les clients de l'existence de ces vulnérabilités. Donc ça veut dire que pour la partie SAP, on doit aller sur le site de SAP pour chercher les informations. Pour la partie OS, souvent avec SAP, on voit pas mal d'environnements SUSE, par exemple. Ça veut dire qu'il faut aussi aller sur SUSE pour aller chercher les informations. Mais SUSE, il y a aussi d'autres briques logicielles qui sont présentes dessus, par exemple des briques Ruby ou Python. Et pareil, il va falloir aller chercher les informations sur les environnements open source, par exemple sur les environnements de chez GitHub. Et donc, finalement, pour couvrir l'intégralité des vulnérabilités d'un environnement SAP, il ne faut pas juste regarder les éléments de chez SAP, mais aussi de chaque sous-couche de tous les constructeurs. Et ça fait beaucoup d'informations à suivre, avec à chaque fois en plus des langages un peu différents, des styles de rédaction différents. Ça génère une certaine fatigue chez les équipes en général. Ce n'est pas facile à faire à la main. Et donc, ces informations-là, il faut aller les récupérer, il faut les comprendre correctement. Et puis, comme il y a plein d'informations, il faut aussi les contextualiser derrière. Et donc, c'est là où on peut aussi intervenir côté CyberWatch, c'est que finalement, toutes les informations, on va les lire automatiquement. Donc, déjà, on fait un vrai gain de temps pour les équipes là-dessus. Et d'autre part, en fait, on peut les contextualiser, ces informations. C'est-à-dire que chaque vulnérabilité qui est publiée par un éditeur, en fait, on va regarder ce qu'on appelle son score CVSS. C'est une manière d'évaluer les vulnérabilités avec une note qui va de 0 à 10. 10, c'est très grave, 0, ça ne l'est pas du tout. On va aussi regarder si jamais cette vulnérabilité elle est très théorique. Est-ce qu'il faut 3 doctorats pour l'utiliser ou si jamais, finalement, quelqu'un qui serait au collège pourrait s'en servir. Ça, c'est l'exploitabilité de la vulnérabilité. Et un autre critère aussi important, c'est est-ce qu'elle est présente, cette vulnérabilité, dans des catalogues réglementaires? Est-ce qu'elle est mentionnée, par exemple, dans ce qu'on appelle le CISA-KEV ou dans le CERT-FR ALE? C'est des catalogues où si jamais les vulnérabilités s'y retrouvent, si elles sont choisies par les autorités, on a un certain nombre de jours avant de pouvoir les corriger. Et en fait, sinon, il peut y avoir des sanctions. Donc, c'est vraiment des obligations réglementaires. Et dernier point, autant on peut automatiser sur plein de choses pour la partie évaluation des risques, des vulnérabilités comme ça du point de vue technique et réglementaire, autant on ne peut pas connaître ce qui se passe chez vous à votre place. Et il se trouve que Oxia, par contre, qui est en contact avec les clients, peut vraiment aider à contextualiser du point de vue métier chaque vulnérabilité. C'est là où il y a une vraie plus-value en plus sur la contextualisation. C'est finalement quelles sont les contraintes métiers liées à chaque vulnérabilité. Ça permet de dire qu'est-ce qui compte réellement pour vous, qu'est-ce qui mérite votre attention. Donc, quel risque? Voilà, on a posé un petit peu les méthodes d'accès pour ces hackers. Alors, les risques, ils sont sur votre système SAP. Je le répète, il y a un ERP qui contient des données éminemment sensibles de votre entreprise. C'est d'aller faire de la lecture, donc de la fuite de données, ou, je dirais pire encore, procéder à des modifications ou des suppressions de données pour impacter votre business directement avec de lourdes conséquences sur un système SAP productif. L'autre risque qui est peut-être moins ressenti, c'est que SAP reposant, on l'a vu, sur des stacks logiciels sous-jacentes, notamment l'OS, on peut, depuis SAP, aller exécuter du code malveillant. Donc, on pourrait imaginer, c'est quelque chose qui est faisable sur les vulnérabilités qui sont présentées par SAP, qu'un hacker arrive dans SAP, ne touche à rien pour ne pas se faire détecter, mais puisse aller exécuter des commandes alors sous SID ADM, donc qui est le user technique utilisé pour les installations SAP, aller via ce user exécuter du code malveillant avec des droits élevés sur l'operating system. Et donc là aussi, soit d'aller supprimer de la donnée ou aller rebondir dans son attaque. Parce qu'on ne l'a pas encore mentionné, mais une attaque, ce n'est pas une vulnérabilité, mais c'est une succession de vulnérabilités qui va faire que de proche en proche, un attaquant va pouvoir avancer dans votre système d'information et élever petit à petit ses droits et amplifier
son effet un peu de blast qui sera exécuté le jour de l'attaque. Donc voilà pourquoi il est important de couvrir toutes les couches et ne pas juste se limiter à de l'infra de l'OS, mais vraiment être conscient de tous ces risques et d'avoir une vraie vue, parce que c'est ça le nerf de la guerre, c'est d'avoir une visibilité sur votre niveau de risque par les CVE présentes sur vos systèmes. Alors, focus sur SAP. Le process de SAP est une publication alors, en temps réel des notes. Les vulnérabilités sont accessibles via la marketplace SAP, donc vous devez avoir des users, vos users pour y accéder. Donc c'est des notes de sécurité, mais au même titre que les notes correctives que vos équipes lisent pour aller corriger tel ou tel bug. Il y a des notes dédiées à la sécurité qui sont publiées, alors soit les très critiques en temps réel, soit pour les moins critiques. Et pour l'ensemble, on a un récapitulatif qui est publié tous les deuxièmes mardis du mois. Donc c'est en même temps que Microsoft. Alors peut-être pas à la même heure, mais voilà, c'est un boulot pour vos équipes le mercredi matin d'aller se renseigner sur ces vulnérabilités qui ont été émises le deuxième mardi du mois. Et petite complexité, alors Maxime l'a dit tout à l'heure, il n'y a aucune norme pour les éditeurs de publication, de description des vulnérabilités. Et chez SAP, la complexité, c'est que les notes SAP sont remplies de beaucoup de prose, beaucoup de détails, et sont liées entre elles. Donc, une note de sécurité peut rediriger vers d'autres notes pour les correctifs ou pour des cas particuliers. Donc, voilà, les notes de sécurité sur SAP, c'est l'écosystème SAP, c'est relativement complexe à exploiter et ça demande un temps non négligeable déjà pour leur découverte. Vous voyez ici le graphique des CVE publiés par SAP depuis le début de l'année. Alors, vous noterez qu'à peu près la moitié des notes publiées sont des notes critiques, donc classées high. Donc, on a vraiment un enjeu là-dessus. Ce n'est pas le même ratio que sur des operating systems. On a beaucoup de failles qui sont low, medium et très peu de high. Donc, une fois que ce relevé est fait, donc c'est la première étape pour vos équipes, on a vraiment tout un process à déployer qui est assez lié au change management de SAP. Donc, d'abord, analyser l'applicabilité. On a la liste, on va filtrer ce qui est applicable ou non. Ensuite, on va faire une analyse d'impact. Alors là, ça a souligné côté SAP, les notes de sécurité sont de plus en plus anodines pour vos systèmes en termes de change. Voilà. On avait il y a quelques années encore pas mal d'effets de bord d'application de notes de sécurité. Maintenant, de notre expérience, alors on ne va pas dire qu'il y a 100% de non-régression sur d'autres fonctions, mais c'est quelque chose qui est plutôt de mieux en mieux maîtrisé par les équipes SAP en termes de réduction d'impact. Mais voilà, il faut quand même avoir cet impact. Et ensuite, on a des applications de notes qui suivent le schéma traditionnel de déploiement de change sur SAP via la gestion des transports, donc à minimum dev, qualité et production, pour que tous vos environnements soient au même niveau. D'ailleurs, on parle de patching notamment sur la production, mais je répète que des failles sur des systèmes de développement ou de sandbox sur lesquels il n'y a pas de data peuvent permettre quand même un accès au niveau OS des attaquants. Donc voilà, ce n'est pas parce que c'est un système de test non critique sans données qu'il ne faut pas prendre la même attention pour je dirais, combler les failles de sécurité qui y sont présentes. Alors, comment on fait pour aborder ce suivi des vulnérabilités? Alors, SAP publie, donc, je dis, tous les deuxièmes mardis du mois, dans son patch des blogs, un PDF qui vous donnera la liste de toutes les notes de sécurité du mois, y compris celles même de l'année en cours. Donc, vous avez un cumul. Donc, voilà, la première méthode, c'est d'aller regarder ce PDF, une méthode plutôt basique. Vous avez la traduction de ce PDF sur votre portail mi.sap.com, donc là qui est un petit peu plus user-friendly, mais qui est assez peu filtré. Nous, on a fait l'expérience sur des clients, des environnements clients.
la liste des notes n'est pas forcément bien filtrée. SAP préfère, je dirais, publier plus largement, alors peut-être pour une gestion de risque de leur côté, mais la liste mi.sap.com est rarement plus fine que celle présentée dans le page des documents. Voilà, il y a quelques systèmes exotiques que si vous ne les possédez pas, vous ne les avez pas déployés, seront filtrés. Mais voilà, la pertinence par rapport à votre niveau de support package, etc., n'est pas forcément formidable. Et la même chose sur Solution Manager, donc qui est un peu l'élément historique de management des systèmes SAP, mais qui est en cours de décommissionnement tout doucement par SAP, propose la même solution. On connaît la complexité de maintien des solutions, du Solution Manager. Alors pour les équipes Basis, c'est quand même un travail qui est assez lourd. Donc voilà. De notre expérience d'exploitant de système SAP, ces 3 solutions pour opérer à l'échelle ne nous paraissaient pas suffisantes en termes d'efficacité, de rapidité de vue pour opérer. Donc c'est pour ça qu'avec la société CyberWatch, avec laquelle on travaillait sur les parties infrastructure OS et quelques applicatifs, on a décidé d'aller de l'avant sur un module qu'on détaillera tout à l'heure. Donc voilà peut-être ce module. Maxime, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment il fonctionne en termes de veille? Voilà. L'idée, du coup, c'était d'automatiser un processus qui était très bien connu d'Oxia. Et donc, c'est vraiment un processus qu'on a mis au point ensemble avec Oxia. Et ce qui se passe, c'est que CyberWatch, concrètement, va chercher les informations sur le site de SAP4Me. On va chercher les bulletins donc, sur les nouvelles vulnérabilités qui sont publiées par SAP. Et en fait, on lit littéralement les informations qui sont fournies et on extrait les informations importantes automatiquement pour vous. Et on les met en forme proprement. Concrètement, ici, là, ça parle donc d'une vulnérabilité qui est référencée avec un petit nom de code. Chaque vulnérabilité a une sorte de code barre international, ça permet de l'identifier. Là, c'est CVE 2023 36 922. Et en fait, elle concerne un composant qui est noté, on le voit en bas de la petite capture d'écran, c'est le composant IS-OIL. Et en fait, il arrive plus précisément que ici, il y a le composant IS-OIL version 600 qui est impacté. Et il y a également l'indication que le support package qui va aller traiter cette vulnérabilité, c'est le composant en version 600.36. C'est un peu fastidieux à lire pour un humain, mais pour le coup, nous, on a automatisé ce processus-là. Et donc, toutes les heures, on va chercher ces informations-là, on actualise notre base de vulnérabilité, et ça nous permet de savoir que si jamais vous n'avez pas ce support package-là, mais que vous avez ce composant présent, eh bien, vous avez cette vulnérabilité. Ensuite, ce qu'on fait aussi de l'autre côté, eh bien, on peut aller chercher les informations directement sur qu'est-ce que vous avez comme Petit problème de son. C'est bon? Est-ce que le son est revenu? Est-ce que vous nous entendez à nouveau? C'est bon? Ok, super. Merci bien. Du coup, donc on va chercher on va prélever les informations directement sur vos environnements dans un environnement plus de confiance qui est géré par Oxia. On compare ces informations, ces configurations avec les informations qu'on a récupérées sur SAP4Me et ça nous permet de dire ces vulnérabilités, elles vous impactent ou pas. On fait le contexte technique avec les degrés d'exploitabilité, etc. Et Oxia, en plus, peut aller contextualiser chaque vulnérabilité pour chacun de vos systèmes en renseignant les informations sur le contexte métier. Très concrètement, ici, on voit par exemple qu'il y a un composant qui s'appelle SAP XIAF qui semble être en priorité pour vous. C'est le composant qu'il faudrait mettre à jour. Et en fait, pourquoi il faut le mettre à jour? C'est parce qu'il y a une vulnérabilité assez connue qui est associée à ce composant-là. C'est la CVE 2021 44228. En fait, c'est celle qui a fait un peu de bruit
en fin 2021, c'est Log4Shell. On nous entend à nouveau, c'est bon? Oui, je sais pas. Okay. Et on a un EPSS qui indique l'exploitabilité de cette vulnérabilité à 97,6%. C'est-à-dire qu'il y a 97,6% de chances que cette vulnérabilité soit utilisée avec succès dans les prochains mois. Et elle est mentionnée en plus dans tous les catalogues. Donc vraiment, l'idée, c'est de dire, voici tout ce qui est grave. Voici l'information la plus importante pour vous. Et tout ça, ça se passe en continu sur votre environnement Oxia. Et nous, on n'y a pas accès. Du coup, vraiment, tout est confidentiel. Tout est avec Oxia et avec vous, les clients. On va lister donc toutes les technologies comme ça. Et pour information, la méthode de prélèvement utilisée, elle n'a pas d'impact pour vous. Il y a deux manières qui ont été mises au point là-dessus. Soit on se connecte à vos actifs via du SSH, du WinRM, du SNMP ou avec un petit agent. C'est des informations qu'on récupère en continu comme ça. Soit pour les environnements SAP qui sont un peu critiques, eh bien en fait, on a mis au point une méthode de prélèvement avec Oxia. Pour résumer, Oxia a des connecteurs avec des protocoles qui ne vont pas du tout perturber vos environnements SAP. Et on fait la conversion entre le format des données récupérées par Oxia et notre format CyberWatch. Du coup, on peut actualiser en continu et sans impact pour des environnements aussi critiques que SAP, et avec la confidentialité en plus qu'implique l'accès à ces informations. Alors voilà, ce module développé, co-développé par Oxia et CyberWatch, vous pouvez y accéder de deux manières différentes avec Oxia. La première, c'est pour nos clients en Managed Services. Alors, si vous avez la chance d'être dans nos Managed Services, d'avoir un contrat avec Oxia de run, vous savez que la sécurité est au cœur de nos préoccupations à différents niveaux. Déjà, la base, comme sur les systèmes SAP, je vous expliquais au début, la première, c'est la segmentation réseau. Ne donner accès, n'ouvrir l'accès réseau qu'aux personnes ayant un besoin d'accès, un besoin de connaissance sur ces systèmes-là. La deuxième chose, on a mis en place CyberArk de manière globale. Donc, ça veut dire que l'ensemble des accès au système de nos clients et à nos systèmes internes également se fait avec cette gestion de PAM. Donc, c'est quoi? C'est un serveur de rebond, des serveurs de rebond, donc pas d'accès direct, et une gestion des mots de passe. Donc, tous les secrets d'accès Oxia sont stockés dans on appelle ça des safes, des coffres-forts CyberArk, avec une gestion des droits d'accès liés à l'Active Directory, etc. Donc, vraiment, là aussi, on est limité sur le droit d'accès et le droit d'en connaître. Ensuite, sur les serveurs, on a la possibilité de déployer toute une suite avec Trend, que ce soit de l'antivirus, du virtual patching, donc pour combler de manière très rapide des vulnérabilités. Donc, c'est un IPS un logiciel. Et là, on a parlé beaucoup de vulnérabilités, mais l'objectif, ça va être de corriger ces vulnérabilités. Donc, on déploie de manière centralisée des systèmes de WSUS, de SUSE Manager ou de Red Hat Satellite afin de pouvoir pousser de manière efficace tous les correctifs avec les bonnes versions sur les assets de nos clients. On a actuellement plus de 15 000 assets couverts dans cette solution. Voilà, c'est vraiment une gestion à l'échelle de la sécurité. Donc, comment on fait pour couvrir 15 000 assets de manière efficace? Effectivement, on va pas faire de déclaration manuelle. Donc, on a notre CMDB. Donc, l'intégration d'un client et de ses assets se fait dans la CMDB. Et on a un système automatisé d'enregistrement dans CyberWatch de ces assets. CyberWatch va, ayant connaissance de l'asset, aller chercher le secret dans notre solution CyberArk, parce que je disais que nos accès étaient sous CyberArk, mais c'est des accès humains, des accès machines également. Donc, les secrets sont récupérés dans CyberArk et CyberWatch, donc c'est des instances chez Oxia, dans le réseau Oxia, donc pas en visibilité de CyberWatch, vont aller scanner les différents assets. Donc là, j'ai mis du VMware, de Windows, du Linux, il y en a d'autres, du réseau, etc., pour connaître leur niveau de package de configuration et de là, aller analyser. Donc l'instance CyberWatch, les instances CyberWatch chez Oxia vont faire cette synthèse, cette alchimie entre la base de données qui est maintenue chez CyberWatch de vulnérabilités et de correctifs associés et les contextes des différents assets. Ainsi, on a en permanence
une vue des assets et de leur vulnérabilité, donc vraiment en live sur l'ensemble de notre parc. Sur le process SAP, c'est là où on a eu pas mal de travail avec CyberWatch pour pouvoir l'intégrer de manière aussi industrielle. Il n'y a pas de connecteur natif sur CyberWatch, donc tout se fait par une récupération via notre stack d'automation qui a la connaissance des assets, va aller récupérer le secret, se connecter à SAP pour y récupérer quoi? Les versions de tous les packages, donc l'ensemble des packages ABAP ou Java, et pour les systèmes ABAP, les notes appliquées. Voilà, on a capacité d'aller récupérer la liste des notes appliquées actives sur le système. Ces informations sont extraites par notre stack d'automation et poussées dans CyberWatch pour analyse. Et donc là, on a la même chose, cette même alchimie entre de la donnée brute de base de données de CVE et un applicatif particulier pour connaître son niveau d'exposition au CVE. Donc tout ça est en standard et automatisé chez nous, ce qui permet d'avoir un reporting qui est très, très facile et qui va nous permettre de travailler avec vous sur la partie, je dirais, application de ces patchs. Donc ça, c'était la première méthode donc pour les clients qui ont la chance d'être avec nous. Pour ceux qui ne le sont pas encore, pardon. Donc ça, c'était la première méthode. La deuxième, c'est effectivement via BTP. Donc BTP, qui est la plateforme de développement PaaS de SAP, qui vous permet d'augmenter les capacités de votre SAP, qu'il soit ECC, S4, via ces développements. Donc, ces développements peuvent être faits pour vous, par vous, pour des besoins spécifiques, mais permet aussi à des partenaires SAP, comme les Oxia, d'aller proposer des applications sur son SAP Store. Petite inversion de slide. Donc ça, c'était sur les services managés. Dans le cycle de gestion, alors comment on traite avec vous? D'abord, l'important dans le contrat avec vous, c'est le plan d'assurance sécurité qui va définir le plan de patching et le niveau de couverture d'Oxia dans ses services. On fait l'intégration dans l'écosystème, donc avec CyberArk, CyberWatch, NoStack Automation. On passe le cycle de patching et ensuite on fait un reporting mensuel parce que l'important c'est la transparence avec vous dans le MCO et de vous donner l'état de vulnérabilité. Donc voilà, désolé pour ce petite inversion. Donc revenons à l'application BTP. Donc vous pouvez aller regarder dans le SAP Store, donc vous cherchez Oxia ou Vulnerability Management, et vous aurez accès à cette application qui est disponible dans le SAP Store et qui permet d'avoir, je dirais, une utilisation de CyberWatch pour SAP directement depuis cette plateforme, sans avoir de configuration complexe à mettre en œuvre. Donc, qu'est-ce que vous apporte cette solution? D'abord, c'est une solution simple à mettre en œuvre, je le disais, hein, c'est vraiment du paiement à l'usage et du positionnement vraiment SaaS, donc une utilisation très simple. Une vue centralisée, on entrera dans le détail ensuite, des données en direct, donc tout comme pour nos SAP Managed Services, les données sont mises à jour directement avec les données de vos systèmes et avec la base de données de CyberWatch, mais aussi cet accès direct au SAP Note, donc pour éviter de passer par les différents PDF ou solutions un peu lourdes de SAP, de pouvoir naviguer directement dans les SAP Notes. Donc techniquement, on ne va pas rentrer trop dans le détail, mais pour cette configuration, donc, on a besoin de ce Cloud Connector, donc notre application qui a été développée sur Cloud Foundry, qui est la norme de développement principale sur BTP, va aller extraire de la donnée via SAP Cloud Connector, donc les packages, les versions de kernel, les notes appliquées, va l'envoyer dans notre réseau vers une instance dédiée de CyberWatch qui, elle, va faire l'analyse. Donc, vos données ne sont pas stockées sur la plateforme BTP. Et la plateforme BTP propose aussi un portail d'accès utilisateur pour que votre équipe IT, votre équipe SAP puisse avoir à n'importe quel moment un accès
pour vérifier la couverture des vulnérabilités. Donc, on a plusieurs dashboards. Donc, déjà, le premier global, quand vous arrivez sur cette application, vous avez le nombre d'applications enregistrées, le nombre de CVE total en moyenne. Très important, le nombre de CVE prioritaires, donc en moyenne. Là, on voit qu'on en a 9, donc c'est priori des vulnérabilités à couvrir très rapidement, et le nombre d'updates en attente sur vos systèmes. Ensuite, vous allez pouvoir naviguer dans l'application, aller voir différentes informations par instance. Donc, le dashboard avec l'ensemble des CVE, et c'est là où vous voyez les SAP Notes avec le lien direct vers la marketplace, le SAP For Me. Donc, la lecture directe de ces CVE et des notes associées, l'ensemble des technologies déployées sur votre instance, ce qui peut être aussi intéressant pour faire de la comparaison de versions entre vos systèmes de manière assez rapide. Est-ce que mon développement, la qualité, ma production sont alignés? Le détail des support packages dans lesquels sont couverts les CVE en cours. Alors ça, c'est important si vous avez un projet de montée de support package en cours. C'est parfois compliqué de se dire, voilà, est-ce que j'applique la note, est-ce que j'ai besoin d'appliquer, ou alors cette note sera couverte par mon niveau de support package cible. Voilà, on a cette vue-là qui vous permet, pareil, d'avoir, en fonction de votre target de montée de SP, les notes restantes à appliquer. Ensuite, le batching, donc la liste des notes impactées avec leur version, c'est assez important chez SAP. Les notes évoluent de manière assez fréquente. On voit là, par exemple, sur l'exemple que voilà, la première note, on en est à 150e version. Donc voilà, pour dire que le suivi des notes de sécurité chez SAP est également compliqué. Donc voilà, l'ensemble c'est grosso modo 5 vues qui vous permettent d'analyser vos systèmes de différentes manières. Et l'intérêt, c'est d'avoir une plateforme unique de pilotage de votre paysage SAP. Donc, on est sur cette première version. Le connecteur CyberWatch couvre aussi les systèmes Java. Donc ça, c'est intégré sur nos managed services. On est en cours de développement sur la partie BTP, donc ça devrait arriver assez rapidement. Et l'autre point, c'est l'export des données. Donc voilà, on a ici les tableaux que je vous ai montrés. Il est aussi intéressant, et ça on le sait par notre expérience d'infogéreur, d'aller extraire ces données pour les intégrer ailleurs, dans d'autres dashboards, et avoir une vue plus globale sur votre IT. Donc l'idée, c'est de pouvoir vous donner accès à ces données brutes pour être vraiment pertinent dans votre analyse globale du système et pas juste le noyau SAP. Donc voilà, sur cette application, c'est basé voilà, sur des normes standards, donc de l'ANSI ou du NVIDIA pour les US. Voilà, on a vraiment pas mal de choses à disposition. C'est une application qui va évoluer de manière assez chauvine un petit peu. Voilà, c'est quelque chose qui est vraiment français, tout est hébergé là de manière européenne. Donc c'est aussi intéressant en termes de questions sur le move to cloud, etc. Pour ceux qui ont un prisme de lecture sur ça, on est assez fiers de pouvoir développer ce genre de solution. Donc voilà pour les explications. Je vous remercie de votre participation. Je ne sais pas si on a des questions. On va regarder ça. Hop. Alors, on a une question sur la fréquence de rafraîchissement des données de vulnérabilité. C'est toutes les heures. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les heures, on va aller chercher les nouvelles informations de la fameuse partie SAP For Me, de sorte à ce qu'ensuite, ça se propage comme ça au niveau des instances de tous nos clients, dont Oxia. Et donc, finalement, c'est-à-dire que toutes les heures, vous avez des données toutes fraîches qui arrivent même sur l'instance d'Oxia pour recalculer vos vulnérabilités. Voilà. Et d'un point de vue extraction de données, donc là, c'est la base de données. On parlait de la base de données des vulnérabilités publiques, donc savoir ce qui était les nouvelles vulnérabilités. Et après, le scan de données, donc du versionning de vos systèmes, où là, on est plus sur une rotation, une récupération des données de version toutes les 12 heures,
voilà, ce qui nous semble suffisant pour le cycle de vie d'un système SAP. Donc, en automatique, toutes les 12 heures, ça peut être forcé à la main, que ce soit en Managed Services ou sur l'application BTP, il y a un petit bouton pour aller rafraîchir si juste après un passage de note, vous voulez être certain que votre système est bien couvert. Ça peut se faire manuellement. Voilà pour la partie rafraîchissement et les fréquences. Deuxième question sur les prérequis pour utiliser l'application. Je suppose que c'est l'application BTP. Alors, c'est assez simple. Le premier prérequis, c'est que vous soyez client SAP pour avoir accès à la plateforme BTP, mais voilà, je pense que ça, c'est assez simple. Enfin, vous avez déjà un système SAP. Voilà, il faut quand même signer la maintenance quand même chez SAP. Et la deuxième partie, c'est d'avoir un SAP Cloud Connector. Donc, on sait que la plateforme BTP est de plus en plus poussée par les équipes de SAP en tant que plateforme Next Generation pour aller développer vos spécifiques. Donc, on voit que c'est quelque chose qui est de plus en plus déployé. Pour ceux qui ne l'ont pas, c'est un peu l'équivalent du SAP Router. Mais voilà, au lieu de donner accès au support SAP, ça donne accès à la plateforme BTP. Donc voilà, les deux prérequis, c'est être client SAP et d'avoir un SAP Cloud Connector, donc, qui est plutôt répandu actuellement dans nos clients. Est-ce qu'on a d'autres questions? On en voit d'autres arriver. Ouais. Pardon. Alors, parce que je vais répondre. Alors, question classique, vous mettez cette présentation à disposition? Oui, oui. Le replay sera effectivement disponible sans souci. On est aussi disponible pour vos questions, hein, donc Maxime et moi, vous pouvez nous contacter. Quelle est la politique d'accès aux données critiques collectées lors des audits système? Alors, l'extract de données est assez faible, je vous disais, on va extraire uniquement les versions de package, les notes appliquées sur vos systèmes et une version de kernel. Donc, on ne touche en rien, on n'extrait en rien vos données, je dirais business, c'est vraiment très technique, technologique. On se limite à cette couche-là pour déjà des raisons de confidentialité. On n'a pas besoin de plus pour notre analyse, je dirais, applicative. C'est un peu différent dans les managed services où on aura besoin de la connaissance de vos systèmes. La note qui était présentée tout à l'heure, ESOIL, pour ceux qui iront chercher, elle est valable pour ceux qui ont ce composant, mais qui est par défaut dans les systèmes ECC. Mais voilà, dans le détail, c'est ceux qui ont activé un module particulier dans cette ESOIL. ESOIL qui est un composant dédié à la gestion des pétroliers. Donc, nous, on a besoin de la connaissance de vos systèmes et de votre utilisation pour savoir la pertinence. Donc, on sait que si vous êtes client retail, il y a assez peu de chances que vous soyez impacté par cette vulnérabilité. Donc, ça, on pourra la noter comme non pertinente. Donc, il y a deux niveaux d'analyse dans nos managed services. Il y a la technologie qui vraiment accélère beaucoup notre analyse. Et après, il y a forcément notre connaissance métier, notre connaissance de votre métier pour aller finaliser vraiment de manière très détaillée la pertinence des CVE. Et je rappelle aussi que du coup, notre société CyberWatch n'a pas du tout accès à ces informations, c'est-à-dire que vraiment, c'est Oxia avec qui vous travaillez en plus dans ce cadre-là. Donc vraiment, il y a une confidentialité totale des informations par rapport aux tiers avec qui vous choisissez d'interagir. Et là, c'est des applications et des services Oxia, et ça reste avec Oxia seulement. L'application Vulnerability Management Oxia est utilisable pour les systèmes on-premise ou système cloud. Oui, effectivement, à partir du moment où vous avez la possibilité de connecter, d'avoir un SAP Cloud Connector connecté à votre système ECC, S4, donc ABAP, quel que soit le hosting, nous, sur l'application, on ne s'intéresse qu'à la couche SAP. Donc, quel que soit le type d'hébergement, alors c'est de temps à autre facilité sur des cloud providers par du peering à BTP, etc. Là, c'est très technique, mais c'est faisable et les flux de données en jeu ne nécessitent pas non plus des bandes passantes énormes. Hein. C'est quelques kilo-octets toutes les 12 heures, donc aucune problématique de latence et d'interconnexion au cloud ou on-premise. Est-ce qu'il y a d'autres questions peut-être dans le chat? Ah, il y a encore une autre question qui vient d'arriver. Est-ce que l'application est disponible pour un client RISE? Oui, puisque vous pouvez connecter vos instances ABAP RISE avec un SAP Cloud Connector.
Ça vous permettrait, de ma connaissance de RISE, SAP est normalement en charge de l'application des notes de sécurité. Ça peut aussi être un contre-contrôle, voilà, une validation du travail des équipes de SAP sur RISE. Donc oui, on peut tout à fait s'assurer de la bonne couverture des services RISE par cette application. Et est-ce que dans le chat, peut-être, il y a eu d'autres questions? Voilà. OK. Voilà, donc ce webinaire touche à sa fin. On vous remercie d'être resté. N'hésitez pas à nous contacter avec nos coordonnées. Donc, on va les remettre peut-être en exergue. Si vous avez besoin d'informations, on sera ravis de vous répondre et de vous accompagner dans la sécurisation de vos systèmes. Merci bien. Voilà, merci, bonne journée à vous.